Bonjour. Monsieur Wally m'a présenté comme étant Bernard David de l'association Chrétien et Sida. Et on m'a demandé aujourd'hui de vous parler de la difficulté de parler de la séropositivité. C'est un peu un paradoxe parce que il me semblait important, non pas parce que c'est ce qui constitue ma personnalité, mais de vous dire d'emblée que je suis séropositif et je connais mon statut séropositif depuis 26 ans. Et je crois que c'est important de pouvoir le dire parce que j'ai aussi la chance d'aller très bien, d'avoir des amis, une vie de famille, un travail et d'être heureux. Et si ça fait 26 ans que je suis séropositif, j'ai aujourd'hui 54 ans et j'espère bien vivre encore au moins 40 ans. Et ce qui voudra dire que je vivrai peut-être aussi 40 ans séropositif. Et que pour ça, j'ai besoin de ne pas vivre seul, d'avoir des relations, des amis, une famille, des gens qui m'aiment et des gens que j'aime. C'était un tout petit préambule que je voulais faire. J'ai eu la chance, en 1996, de participer à la conférence mondiale sur le sida à Vancouver. Et à l'ouverture de cette conférence, il y a une dame très digne, dans une très belle robe bleue, qui a pris la parole et qui a dit « Bonjour, je suis une grand-mère de 76 ans. Je ne suis pas venue pour vous regarder, mais parce que je suis avec vous et je suis séropositive. Tout le monde doit se demander comment une grand-mère de 76 ans, une dame respectable avec une jolie robe bleue, a pu devenir séropositive. Eh bien, cela n'a aucune importance. » Et vrai. Comment je suis devenu séropositif? Cela n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, nous qui nous rencontrons, et puis échangeons et voyons comment on peut vivre ensemble, échanger et avoir des relations. En même temps, quand je dis ça, j'ai bien conscience que lorsque je dis comment je suis séropositif, que je suis séropositif, cette question-là, mais comment l'a-t-il chopé, ce virus? C'est une des premières questions qui arrivent. Et que, de ce fait, c'est pas aussi simple que ça de pouvoir dire je suis séropositif. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai une famille qui le sait depuis le début. J'ai des amis qui le savent. Je suis dans l'association Chrétien et Sida et j'ai une communauté de croyants et d'amis de ma paroisse qui savent que je suis séropositif. Mais ils le savent non pas parce que c'est important qu'ils le sachent, mais ils le savent parce que c'est naturel et que nous vivons ensemble et que nous avons la possibilité de partager et d'être très au clair sur ce que l'on vit ensemble. Je ne suis pas dans ma communauté Bernard David séropositif, je suis Bernard David qui participe à la pastorale des jeunes, qui accompagne les jeunes. Je suis Bernard David qui anime un café théologique une fois par trimestre au bar de la Marine à Choisy-le-Roi. Mais aussi, je suis séropositif et les gens me posent la question, disent hey, t'as pas l'air très en forme, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'on peut pour toi? Et ça, pour moi, c'est très important. Pouvoir à la fois non pas me présenter comme étant séropositif, je le fais aujourd'hui parce que c'est le thème, mais de savoir que cette dimension de ma personnalité, ce virus que je porte depuis maintenant plus de 26 ans, eh ben, c'est quelque chose qui est pris en considération quand c'est nécessaire et qui ne fait peur à personne dans mon entourage. Alors, faut-il en parler? Faut-il en parler? Je ne sais pas s'il faut en parler. Il ne faut pas en parler. On ne peut pas dire qu'il est obligatoire d'en parler. Il faut permettre à ce que cette parole soit entendue, acceptée et accueillie. On ne peut pas dire à quelqu'un « tu dois le dire » s'il ne peut pas le dire et si c'est trop compliqué pour lui. Et on ne peut pas en parler à n'importe qui, n'importe comment et à n'importe quelle occasion. Il me semble important
de pouvoir en parler à mon partenaire, à ma compagne, à mon compagnon. Il me semble important parce que comment puis-je m'engager dans une relation amoureuse en cachant quelque chose d'important de ma vie? Quelque chose d'important qui pourra venir être une difficulté dans la relation, qui peut rendre périlleuse ou dangereuse ma relation avec ma compagne ou mon compagnon. C'est pas facile d'en parler en famille. On m'a demandé de vous parler de la difficulté de parler de la séropositivité. À Chrétiens et SIDA, nous accueillons régulièrement. Enfin, c'est d'abord une association qui a été créée pour permettre à des personnes qui étaient concernées par le virus, par l'épidémie du sida, concernées parce qu'elles étaient elles-mêmes touchées, parce qu'ils avaient un frère, une sœur, un ami, un conjoint touché par le virus, ou parce que nous étions engagés dans la lutte contre le virus, contre le sida, et que nous avions des difficultés à en parler dans nos communautés. Dans nos communautés chrétiennes, parce que ça fait peur. Mais il nous a semblé important d'avoir des lieux sécurs pour pouvoir en parler ensemble et en parler sans être jugé, en parler en étant accueilli et en étant sûr que on ne sera pas exclu. J'ai perdu le fil de ma pensée, excusez-moi. Pourquoi vous aviez créé l'association ? Oui. Donc cette association, on l'a créée parce qu'il nous semblait important que les gens puissent être accueillis. Dans l'association, il n'y a pas les personnes qui sont séropositives et puis les personnes qui les accompagnent. Dans l'association Chrétiens et SIDA, on n'est pas obligé de déclarer son statut sérologique, mais on sait aussi qu'on peut être accueilli tel que l'on est. Oui, alors nous accueillons, donc, dans le groupe de Choisy-le-Roi auquel je participe, nous accueillons des gens qui ont beaucoup de mal à en parler dans leur famille. Je pense en particulier à Jeanne. Jeanne qui vit avec ses parents, avec sa tante, et qui ne peut pas en parler à sa famille, et qui ne sait pas quoi faire de ses médicaments alors qu'elle doit les prendre tous les jours. Ne pas pouvoir parler avec sa famille, ça peut être aussi un obstacle au traitement. Il y a aussi Gérard. Gérard, lui, qui est séropositif, qui s'est séropositif depuis 6 mois, qui, depuis plusieurs années, est engagé dans une relation amoureuse et sérieuse. Il espère bien avoir des enfants avec une jeune femme, enfin je dis depuis plusieurs années, depuis 3 ans, qui vient d'apprendre sa séropositivité et qui dit « Comment vais-je pouvoir l'annoncer à ma compagne ? Je ne peux pas conserver cela pour moi tout seul, mais comment puis-je expliquer à ma compagne qu'il faut que nous nous protégions ? Comment faire pour continuer une relation et en même temps arriver à rompre ce secret parce qu'aujourd'hui je ne suis pas capable d'en parler. Comment faire pour retrouver la confiance ou de ne pas briser la confiance. Il me semble important dans la difficulté de parler, dans la nécessité de pouvoir parler, et d'avoir des lieux pour en parler, c'est qu'il n'est pas possible d'être malade tout seul. S'il n'est pas possible d'être malade tout seul, moi qui suis croyant, je ne peux pas être croyant tout seul, et je ne peux pas faire que... Je ne peux pas imaginer que
ce virus que je porte en moi et toutes les questions que ça me pose dans ma relation amoureuse avec d'autres, avec quelqu'un, dans ma relation avec mes frères et sœurs, dans la relation avec mes compagnons, mes compagnes, ma famille, cette dimension-là ne peut pas être prise en considération par ma communauté. Il est toujours un peu facile d'imaginer, de se dire, de toute façon, qui que tu sois, on t'accepte. C'est déjà un premier pas. Mais en même temps, il faut qu'on aille un tout petit peu au-delà du fait de dire qui que tu sois, on t'accepte. C'est de dire, on t'accepte, mais on t'accepte réellement tel que tu es. Et pas simplement essayer Le sida n'est pas transparent. Enfin, je ne veux pas être transparent par rapport aux gens que je fréquente dans ma communauté. Quand je suis accueilli dans ma communauté, pour moi, il est important aussi que ce soit moi tout entier et pas avec une partie cachée de moi-même. Après l'annonce une fois qu'on est séropositif, on peut aussi, je crois, perdre une certaine estime de soi. Ne plus trouver qu'on est vraiment quelqu'un de valable. C'est d'autant plus compliqué c'est d'autant plus grave qu'en même temps, on a quelquefois l'impression de coûter de plus en plus cher à la collectivité. Pouvoir vivre debout et pouvoir se sentir respecté, c'est les autres, les amis, par le regard et l'accueil qu'ils vous font, qui permettent de le faire. Alors je vais pas aller très loin, je vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'il va y avoir des questions et puis que je n'ai pas de parole d'autorité et puis que c'est plus dans les échanges qui me semble important de pouvoir avancer avec vous. Mais il y avait quelques questions qui me sont posées à moi en tant que croyant. Une question qui est: tu aimeras ton prochain comme toi-même? Ça veut dire qu'il faut déjà que je m'aime moi-même tel que je suis avec le virus. C'est la question qui se pose à moi. Et puis il y a l'autre question qui est une question qui est j'étais malade et tu m'avais visité et tu m'as visité, tu m'as soigné. J'étais en prison et tu m'avais visité. J'étais pauvre et tu m'as accueilli. Et à un homme qui dit à Jésus: mais quand est-ce que j'ai fait ça pour toi? Lui répond: à chaque fois que tu as fait cela au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Et donc cet accueil de l'autre, pauvre, malade, emprisonné, exclu, c'est une obligation qui m'est faite dans le respect de ce que je crois et de l'espérance que j'ai d'une vie avec des frères et avec des sœurs.